Mercredi 17 juillet 2025. Comment reconnaître un loup? Les 7 caractéristiques de loup. Jérémie Saudril. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que le diable déteste l'Église. Il déteste également tout croyant enraciné dans une église locale. Si donc vous êtes enraciné dans une église, soyez sur vos gardes, sachant que les loups existent bel et bien. Acte 20, versets 28 et 30. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Je n'ai jamais rencontré un seul chrétien qui ait entendu un loup lui parler. Jamais. Par contre, j'ai vu bien de chrétiens à qui un loup avait parlé sans qu'ils se rendent compte. Lorsqu'un loup vient vers une brebis, il ne dévoile pas sa nature. Il ne dévoile pas sa motivation, mais il se déguise. Jésus dira à ce sujet, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Notre esprit a été rendu parfait à notre nouvelle naissance. Et un esprit en bonne santé est un esprit qui apporte la vie à notre corps. Il y a dans notre esprit des trésors inépuisables. Jésus a prophétisé que des fleuves d'eau vive couleraient dans notre esprit. Et l'envie est la carie des os. Envie veut dire aussi jalousie. La jalousie est la carie des os. La jalousie vient affaiblir les os. Et lorsque les os sont affaiblis, l'esprit s'affaiblit. Ce qui pousse les faux prophètes et les loups à s'attaquer aux brebis, c'est la jalousie. Le mot carie signifie pourriture. La jalousie des loups va entraîner des caries dans le corps de Christ. Si le loup vient vous attaquer, c'est probablement que vous êtes une racine dans l'église dans laquelle vous êtes. Ne vous faites pas tromper, ni voler votre destinée. Parfois le loup, celui qui amène à la carie, pourra vous promettre de grandes choses. J'ai un bon terrain pour toi. Avec moi, tu régneras. Ton appel que ton pasteur ne reconnaît pas sera reconnu avec moi, etc. Et il mettra l'emphase sur vous. Votre ego sera exalté. Le loup flatte votre ego. Il vous montrera combien vous n'êtes pas reconnu malgré tout ce que vous savez faire et le grand appel que vous avez sur votre vie. Il caressera votre orgueil, votre envie, vos désirs, vos motivations hédonistes. Si le loup arrive à transporter ses désirs en vous, il atteindra votre âme. Il affaiblira votre esprit. Si l'envie s'élève en vous, la carie s'installera. Les caries cherchent un endroit où s'infiltrer. Dans la dent, car la carie débute le plus souvent dans les zones qui sont les moins accessibles au nettoyage. Elle cherche le point faible. Si elle voit qu'une faille s'est formée par une convoitise ou une autre, elle s'infiltre. La carie vient avec du sucre, entre autres. Le sucre, c'est le symbole de passion, des désirs, des envies. Rappelez-vous que l'envie est la carie des os. Si donc vous avez des problèmes avec la jalousie ou l'envie par rapport à d'autres ministères, attention, car cela attire le loup.
Les caries s'attaquent aux dents et vont pénétrer jusqu'aux racines afin de les atteindre, les affaiblir, les faire souffrir, les faire mourir. Les caries peuvent dévitaliser une dent, c'est-à-dire enlever la vie dans les racines. On prive alors la dent de sa vitalité. Le loup attaque aux racines et vous affaiblit. Mais ce que ne vous dit pas le loup, c'est que si vous vous déracinez, vous vous dévitalisez. Les racines de la dent, qu'on appelle la pulpe, sont constituées de vaisseaux sanguins. Ce sont eux qui transmettent l'information et les microbes. Dans le cas du croyant, si vous avez été touché par une carie, vous êtes en danger et vous êtes un danger, car vous transportez quelque chose aux autres membres de l'Église. Éphésiens 4, verset 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Si la carie vous touche, vous transportez automatiquement un message. Le message de la bonne nouvelle se transformera en message de la mauvaise nouvelle. Un message de l'information qu'apportent les loups est un mensonge. La pulpe est également constituée de nerfs. Ce sont eux qui transmettent les signaux douloureux. Ils transmettent la douleur au corps. Une carie se trouvant sur une dent en bas peut amener une terrible douleur en haut de la bouche. Lorsque la carie touche les nerfs, elle transmet des douleurs. Lorsqu'une personne se fait attraper par un loup, elle transporte non seulement un message, mais un poison diabolique, des oppressions spirituelles dans la maison où elle est encore pour quelque temps. Au début, lorsque le loup arrive, il ne fait que de brèves apparitions. Il attaque par petits coups pour que vous puissiez vous familiariser avec lui et pour que vous ne puissiez pas le discerner directement. Alors, il apporte un peu plus de poison par dose, petit à petit. Si vous acceptez ce poison, vous le transportez avec vous à l'église. Et ce poison se transmet si vous ouvrez votre bouche. Cela va apporter un certain nombre d'oppressions et de doutes dans l'Église. Lorsque le doute s'installe dans l'Église, la foi s'en trouve affaiblie. La foi affaiblie apporte le découragement. Le découragement ouvre la porte à l'oppression et aux attaques de l'ennemi. Comprenez le chemin de l'oppresseur aujourd'hui. Si vous êtes découragé, vous êtes fortement comestible pour le loup. Car un corps faible, c'est un système immunitaire et des anticorps faibles, facilement pénétrables par la maladie. Vous êtes le corps de Christ. Le loup vous apporte un message. Ce message, si vous l'acceptez, se transforme en carie en vous et vous rend petit à petit non seulement improductif dans la maison de Dieu, mais aussi un transporteur de microbes, comme les pièges anti-fourmis, de la nourriture qui paraît au premier abord bonne, mais qui, une fois prise par la fourmi et transportée dans la fourmilière, tue toute une fourmilière. Le loup vous rend sensible au mal et à la critique. 1 Corinthiens 13, verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. En touchant les racines et les nerfs, cela vous rendra plus sensible à certains événements que vous supportiez facilement avant. Lorsque vous avez une carie, vous ne supportez plus les boissons froides ou chaudes. Avant, une boisson bien froide vous rafraîchissait en été et une boisson chaude vous réconfortait les soirs d'hiver. Mais maintenant, vous ne supportez plus rien.
Ainsi, vous supportiez les prédications à basse température ou à haute température de vos pasteurs, mais aujourd'hui, vous ne les supportez plus. Alors que vous lisez ce texte, je suis en train d'appliquer dans vos cœurs l'eau bouillante du Saint-Esprit. Et s'il y a une carie chez quelqu'un d'entre vous à cause de ce que vous avez entendu ou dit et que vous avez laissé les choses en vous en les méditant, alors que vous lisez cette parole de Dieu, votre conscience vous reprend et vous rend témoignage d'un certain nombre de choses. Vous avez des souvenirs récents qui vous viennent instantanément de choses dont vous devez vous repentir. Si vous êtes devenu sensible à la critique, sensible à l'erreur, vous êtes semblable aux pharisiens. Devant la femme adultère, prête à lui jeter la pierre. Vous qui vous croyez si saint et si parfait, la poutre est tellement grosse dans votre œil que vous pensez la voir chez les autres.